Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur le décryptage des énergies de la nouvelle lune du 28 mars 2017. 4h57, heure de Paris, ascendant Capricorne pour Paris et globalement la France. Avant de passer dans le dur sur le décryptage des énergies de la nouvelle lune, j'aimerais faire un petit tour en arrière sur les énergies qu'on a eues depuis la dernière pleine lune du 12 mars, qui nous indiquait donc une pleine lune dans l'axe Vierge-Poisson. Donc qui avait tendance à dissoudre un certain nombre de peurs. Le souci qu'ont rencontré un certain nombre de personnes, dont moi, c'est que donc on a été confronté à des créations, en fait, des espèces de bulles de réalité qui sont sorties de ce que nous on pouvait créer, pour pouvoir utiliser, je dirais, nos peurs un petit peu les plus profondes et se mettre en place autour de nous pour quelques jours, même plus, dans un but, on ne sait pas trop lequel, mais si celui que de nous détacher de tout ça. Et je dirais, ça a été fait de façon assez surprenante et brutale. Donc de mon côté, ça s'est matérialisé pour le week-end dernier, donc le portail de l'équinoxe. Ce portail de l'équinoxe, en fait, il a donné lieu à une inversion des polarités complètes. C'est-à-dire que on est passé de façon assez brutale de l'énergie yin à l'énergie yang. Moi, personnellement, avec ces énergies de pleine lune, axe Vierge-Poisson, ça m'a conduit aux urgences avec mon fils, puisque la Vierge et le Poisson, c'est aussi la médecine et la maladie. Et donc, vécu d'un truc complètement hallucinant, qui était que je me suis retrouvée dans un hôpital aux urgences. Mon fils avait mal au ventre, et donc je me suis retrouvée avec des gens qui voulaient absolument l'opérer de l'appendicite. J'ai été interloquée au démarrage, et ça a continué. Le cauchemar a quand même duré 48 heures. Alors, il faut savoir que ça peut paraître complètement anodin. Pour moi, ça ne l'est pas du tout. Dans mon histoire personnelle, quand j'avais 15 ans, j'ai une petite sœur de 6 ans qui avait déjà une leucémie, qui est morte d'une erreur médicale. Et donc, pour moi, ça a pris des proportions épouvantables. Et vraiment des choses qui étaient de l'ordre de je perds le contrôle sur la vie de mes enfants, donc ils sont morts. Donc un truc, mais complètement qui n'avait pas de lien avec la réalité, quelque chose de totalement... alors ils savaient le lien de la réalité, qu'ils l'ont fait des tas de prises de sang, des tas d'examens, des tas de machins, alors que je m'évertuais à dire, mais non, il n'a rien, il est revenu de sa compète de badminton en t-shirt, il pleuvait, il a attrapé froid. Vous n'êtes pas médecin, madame, oui, d'accord, ok, mais cela dit, je l'ai élevé, et donc, non, rien. Et donc, ce truc, en fait, s'est matérialisé par rapport à quelque chose qui était très très enfoui chez moi et qui est ressorti en se matérialisant d'un seul coup. Alors, via ce portail de l'équinoxe, puisque c'était le 17, l'équinoxe c'était le 20, ça a duré jusqu'au 19 au soir, cette histoire. Donc, pour moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réalisé que c'était une espèce de leurre énergétique. C'est quand mon deuxième fils, le plus grand, m'a dit « Mais maman, tu vois bien que c'est toi qui es en train de créer ça ?» Et je le savais, en plus, j'avais le mental qui disait « Mais arrête, tu vois bien que c'est toi qui crée ça. » Et donc, quand j'ai réalisé qu'il fallait que j'intervienne énergétiquement sur le truc, ce que j'ai fait en faisant 2 heures de FT de suite, le truc s'est soldé une demi-heure après en disant « Bon, bah, prenez vos affaires et partez. » Et ça, c'est le type d'énergie, je voulais le partager avec vous, parce que c'est le type d'énergie, je pense, auquel on va être confronté dans les prochaines semaines. C'est-à-dire quelque chose qui prend vie pour vous, alors, pour vous, d'accord ? C'est-à-dire que moi, il y avait rien d'autre les personnes à côté ne pouvaient pas forcément comprendre ce qui se passait. Mais à l'intérieur de moi, c'était
complète terreur, complète panique, complète... C'était la vrille totale. Et j'étais la seule à pouvoir comprendre ce genre de choses. Donc, pour moi, il y a des choses qui sont de l'ordre quelque chose d'immédiat, qu'on ne voit pas venir, qu'on crée soi-même, qu'on projette autour de soi et qui ne nous permet pas justement d'aller dans notre mental, dans notre raisonnement. Là, je savais bien que j'avais créé quelque chose, mais le mental était parti tout seul et j'arrivais pas à sortir de ce truc énergétique. Ce portail, donc, équinoxe, il a ouvert, donc il a inversé les polarités et de façon assez violente, je trouve, et il nous a basculé, il nous fait basculer dans des pics de je suis positif et tout va bien, je récupère mon énergie de 5D, à je suis écrasé contre la vitre, il faut que je passe dans cette fameuse 5D, mais j'y arrive pas parce que j'ai un truc ancestral qui est coincé derrière et qui passe pas. Qui passe juste pas le truc par la vitre. Donc je suis écrabouillée contre la vitre et j'arrive pas à passer. Donc il y a une espèce de sentiment qui est ultra désagréable et qui ne permet pas, je dirais, au mental de prendre le dessus et de se dire vraiment regarde ce que tu es en train de faire, c'est complètement crétin et il faut passer au-dessus. Il y a quelque chose qui est très violent là-dedans et qui nous fait passer par des pics en fait. Et donc quelques jours après, donc le portail était passé, mais j'avais toujours des relents de trucs, de récidives, jusqu'à ce que arrive un message. Alors c'est pareil, une histoire de coupure, comme ça a vrillé de façon violente. Il y en a certains qui ont pu avoir, dont moi, des silences radio, alors que ça cause toujours au-dessus, des silences radio. Et en fait, alors ça, effectivement, c'est quand on arrive à se connecter plus ou moins de façon pointillée à la 5D. En fait, il y a plus de séparation. Donc, votre message, vous allez le recevoir, mais vous allez peut-être recevoir le début normalement, mais la fin par la matière, en fait. C'est exactement ce que je vous disais avec cette histoire de création de bulles, où finalement, la fin de votre message, elle peut se cristalliser devant vous. Il n'y a plus de séparation entre ce que vous recevez à l'intérieur et votre message. Donc, en fait, l'histoire de se dire « je vais favoriser mon intériorité » n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens parce qu'en fait, il n'y a plus de séparation entre notre intériorité et ce qui est à l'extérieur, ce qui est la matière qui est capable maintenant de se modeler à vitesse grand V à quelque chose que vous êtes en train de penser, une peur que vous avez ou un message que vous êtes en train de recevoir. Donc ça va, hop, être immédiat et donc vous allez peut-être recevoir, moi ça a été mon cas plusieurs fois cette semaine, je reçois des bouts d'en haut, puis plus rien, je me dis ah c'est encore l'effet tunnel, et non en fait l'autre bout était directement devant moi, dans la matière, dans mon boulot, j'ai un truc qui m'apparaît, que je me dis mais c'est la fin du message, ben ouais c'était la fin du message et c'était assez impressionnant. Autre message aussi qui est arrivé pour ces histoires de peur qui remontent. En fait, visiblement, alors ça, je vous livre ce qui est arrivé dans mon environnement. Encore une fois, avec, je ne sais pas d'où ça vient. Donc, si ça vous parle, prenez-le. Ça vous parle pas, stop. Hein. Donc, le message reçu, c'est qu'il y a eu, pour que notre âme adhère à quelque chose, une surface, une maquette animale. Il y a eu une bidouille au niveau de l'ADN qui a consisté à brancher quelque chose sur le cerveau reptilien, de façon à pouvoir engrammer les peurs et les machins au niveau karmique. Tout ça, ça n'existe plus, les annales akashiques sont dissoutes, etc. Sauf que ce cerveau reptilien, il continue, et cette liaison âme-cerveau reptilien continue. Et donc, le problème, c'est que ça nous fait remonter des tas de peurs ancestrales, des tas de peurs animales, des tas de peurs de vécu, de machin, qui nous empêchent de passer de l'autre côté. En fait, elles nous empêchent de passer de l'autre côté. Donc, du coup, ils sont en train de couper ce fameux truc qui, au départ, a servi à pouvoir lier, finalement, de façon matérielle, l'âme et la maquette, globalement. Voilà, je vous livre ça. Des tas de guillemets, moi-même, j'ai été un petit peu surprise de recevoir ce genre de truc. Donc, ça explique aussi le fait que ils testent chez nous des peurs, etc. Et que, clac, derrière, ça les coupe. Et ça doit couper aussi le réflexe
reptilien qui va nous faire nous demander des histoires de survie, de machin, etc. etc. Donc c'est en cours de travail. Voilà, donc pour fermer sur le portail de l'équinoxe, donc nous sommes en énergie yang jusqu'au solstice d'été, c'est-à-dire que aujourd'hui, l'énergie, je vous dis, elle nous écrase contre la fenêtre, c'est-à-dire qu'elle nous pousse, elle nous pousse, elle nous pousse, elle nous pousse vraiment à rejoindre les choses, sauf que effectivement, ça nous pousse tellement fort là que les choses peuvent paraître un petit peu compliquées. Concernant les énergies de la nouvelle lune du 28 mars prochain, là, les choses sont un petit peu différentes. C'est-à-dire on est au démarrage de l'année astrologique. Cette nouvelle lune est à 7 degrés Bélier. Donc on est dans le premier signe de l'année astrologique. Donc c'est une énergie de renouveau, d'allant, de construction, d'action. C'est vraiment une énergie d'action où on s'ouvre, on fait les choses. Voilà. Donc il y a une fenêtre qui est ouverte pour faire les choses, pour avancer en tout cas. D'accord ? On avance. Donc cette lune, en fait, cette nouvelle lune, elle est axée aussi. Elle n'est pas anodine parce qu'elle est conjointe à Vénus qui était rétrograde. On a vu la dernière fois que cette Vénus rétrograde, elle n'était pas, je dirais, à passer sous silence parce que c'est elle qui nous reconnecte avec d'anciennes relations, qui nous ramène tout un patrimoine de relations, de sentiments, de choses qui ont été abouties ou pas. D'accord ? À charge pour nous de savoir où on en est et de nous en resservir ou pas. D'accord ? Donc là, en fait, les trois, donc Soleil, Lune et Vénus en Bélier. Alors une Vénus en Bélier, hein, c'est un truc qui dépote quand même. Hein. Là, elle est rétrograde, donc elle est susceptible de nous faire partir trop vite sur des choses. Elle est susceptible de nous faire mal juger des relations. Voilà. Mais l'intérêt, c'est qu'étant rétrograde, elle retourne vers Pallas et elle retourne vers Chiron, en Poisson, le 15 avril. Donc on va vers une dynamique de soins, en fait. On va vers une dynamique de soins des relations. Et aussi, comme elle va passer près de Pallas, je dirais de l'énergie féminine dans son intégralité. Pallas, je vous rappelle, c'est Athéna. Donc c'est une dynamique c'est une femme sage, mais qui ne met pas en avant sa féminité pour pouvoir trouver sa place. Elle a une place qui est pas de l'ordre de la féminité. Elle n'est pas considérée comme voilà. Elle est considérée comme une guerrière. Elle est considérée comme quelqu'un de sage. Elle est considérée comme quelqu'un de politique. Mais justement, sa féminité est derrière. Donc, du coup, Vénus, en repassant et en allant jusqu'à Chiron et en repassant, va lui ramener cette dynamique féminine qu'elle avait certainement occultée pour pouvoir trouver sa place dans une société d'hommes, en fait. Et donc là, on va vraiment avoir un soin de ce type-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un soin de ce type-là ? Je me suis posé la question. En fait, c'est parce qu'on a une conjonction qui est que moi je juge assez problématique, qui est toujours en fin Bélier. Cette conjonction, c'est, je dirais, Uranus, Mercure et Eris. Alors, Uranus et Mercure, je dirais que c'est à peu près la même énergie. C'est-à-dire que Uranus, on dit toujours que c'est l'octave supérieure de Mercure. C'est-à-dire Mercure, c'est le mental, on réfléchit, blablabla, ça s'agite dans tous les sens. Et Uranus, c'est l'énergie qui va aller casser cette dimension du mental pour aller chercher, je dirais, tout ce qui est transcendance, tout ce qui est totale prise de conscience. En fait, c'est la vérité de l'intégralité des choses vues, voilà, dans sa globalité. Et on n'est plus dans le mental qui va hacher les machins, on est vraiment dans une conscience collective avec Uranus. Voilà. Et là, cette conjonction pour cette nouvelle lune, il y a Mercure, il y a Uranus, donc on voit qu'on passe du mental à cette pleine conscience, mais c'est activé par Eris. Alors, Eris, c'est qui ?
Alors Eris, d'abord au niveau astronomique, c'est une planète naine de la taille de Pluton qui est située bien après Pluton. Mais qui, globalement, doit avoir aussi une influence. Alors, elle est de la même grosseur que Pluton. Hein. Elle a, par contre, une révolution, je crois, de 550 ans, non, 557, un truc comme ça. Voilà, donc, elle est rentrée dans le Bélier en 1900, donc elle est toujours en Bélier. Hein, voilà. Elle est rentrée dans le Bélier en 1928. En 1929, à la première conjonction qu'elle avait avec Uranus, donc comme maintenant, ça a été la crise de 29. Donc, au fur et à mesure, on a eu tout un tas de choses, et les conjonctions Uranus, donc Eris, qui arrivent aux alentours, Uranus met quand même 84 ans à faire le tour du zodiaque, hein, donc je dirais, ça est globalement une fois par siècle, et ben là on y est, donc on a beaucoup de chance. Et Eris, c'est la sœur de Mars, en fait. C'est la sœur d'Arès. C'est elle qui est à l'origine de la guerre de Troie. Donc, juste pour la petite histoire, elle n'avait pas été, je crois, invitée au mariage de Thétis et Pelée. Et je ne sais même pas pourquoi. Et elle est venue quand même. Et donc, il y avait tout le gratin de l'Olympe, hein. Et elle a balancé une pomme d'or du jardin des Hespérides et où il y avait marqué pour la plus belle, sauf qu'elle l'a balancée au milieu de Héra, Athéna et Aphrodite. Donc chacune ne savait pas pour qui c'était, et Zeus a dit à Paris, donc, origine de la guerre de Troie, t'as qu'à les départager. Très belle idée, hein, on est d'accord. Et donc, chacune, pour pouvoir être choisie par Paris, avait dit, je crois, Héra avait dit, je sais plus, il y avait Athéna qui lui avait dit, mais je te donnerai la réussite, l'autre qui avait dit, je te donnerai, je sais pas quoi, dans la maison, et finalement, Aphrodite, elle était maligne, elle a dit, je te donnerai l'amour d'Hélène, de Troie. Et comme c'était ce qu'il voulait, il l'a donné à Aphrodite. Donc, ça a foutu le bordel. Et Eris, c'est ça, c'est la discorde, c'est tous les fléaux qui accompagnent la guerre. Elle va sur les champs de guerre et les champs de bataille avec son frère. Et je dirais, autant lui, il est dans l'action individuelle, autant elle est dans le fléau collectif. C'est au niveau négatif, c'est l'anarchie, c'est la rivalité, c'est tout ce qui est la famine, tout ce qui est la discorde, tout ce qui est les meurtres, les trucs vraiment pas clairs. Au niveau positif, parce qu'elle en a quand même, c'est la rage de vaincre, la compétition, le respect aussi des serments faits quand on se bat. Donc des alliances qui sont faites quand on se bat. Voilà. Ça, c'est Eris. C'est quelque chose qui est vraiment au niveau positif, on va dire qu'on peut, même au niveau positif, elle a quelque chose de guerrier, et d'immaîtrisable en fait. C'est un truc ingérable qui est extrêmement violent, qui est extrêmement, malgré son émulation, sa rage de vaincre, le couteau entre les dents en permanence, malgré ça, l'alliance de Eris, en fait, ça veut dire que globalement, on nous demande dans cette conjonction de passer du mental à la pleine conscience avec un truc violent. Moi, c'est ce que je comprends. C'est pour ça que ça me plaît pas. Alors, ce truc violent, après, amène évidemment le soin dont on parle au niveau des relations. C'est-à-dire qu'on se connecte d'âme à âme. Vénus, rétrograde, nous rapatrie tout ce qu'on a pu faire avec des gens de façon positive ou pas pour arriver à se solidariser. Et donc... voilà, et donc on a quelque chose qui est un petit peu complexe à pouvoir déterminer. Donc pour moi, le 1, c'est cette conjonction Uranus
Mercure, Eris, en bélier, donc toujours, qui a été activé il n'y a pas longtemps par le passage de Mars en bélier, puisque Mars en bélier, il y était il y a 15 jours, et il est passé dessus. Et d'ailleurs, pour la pleine lune du 26 février, je crois. Et d'ailleurs, je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose. Mars-Uranus, c'est quand même assez explosif. Il ne s'est pas passé... et je me demande si c'est pas simplement pour activer Eris, et qu'on se retrouve dans une conjonction Uranus-Mercure-Eris qui se déclenche et qui ensuite a besoin du soin des relations, c'est-à-dire que les gens prennent conscience de la gravité de quelque chose, se solidarisent et finalement soient obligés de déployer des connexions âme à âme pour arriver réellement à pouvoir intégrer pour pouvoir intégrer des choses correctes. Et pour pouvoir arriver à passer une étape de résilience par rapport à ce qu'ils sont. Donc aujourd'hui, en plus, on a toujours ce Saturne qui est en cuspide de 12 en Sagittaire, donc qui nous donne quand même la possibilité de mettre en place des nouvelles choses, qui est mal relié en carré, donc en dissonance avec cette nouvelle lune. Donc ça veut dire que les repères, les constructions ont du mal à être visualisées, elles ont du mal à rentrer immédiatement de façon fluide. Donc il y a vraiment quelque chose qui pour moi peut être de l'ordre aussi du collectif. Jupiter est en face de cette conjonction Uranus, Mercure, Eris, donc il y a encore, Jupiter étant en balance, on se retrouve encore avec la sphère politique qui peut toujours carrer à notre Pluton, donc ça peut nous péter dans les mains n'importe quand. Et là, c'est vrai que le tout opposé à Vesta avec Pluton, ce n'est que mon interprétation, mais il y a quelque chose de pas net là-dedans qui va chacun nous impacter à différents niveaux, bien entendu. C'est-à-dire que dans nos vies, tout n'est pas placé pareil, etc., etc. Donc, comme il y a beaucoup de collectifs là-dedans, il y a peut-être des gens qui ne seront pas du tout impactés, etc., suivant les choses. Maintenant, moi, j'ai quand même peur que cette activation de conjonction, qui me paraît quand même être un petit peu violente, et qui est associée à un deuxième groupe d'aspects qui nécessite du soin, et en tout cas qui annonce des connexions d'âme à âme, et qui annonce vraiment un soin et une prédisposition au renouvellement de l'énergie féminine. J'avoue, j'aime pas. Voilà, donc j'espère me tromper, encore une fois, hein, je ne suis pas à l'abri, hein, comme tout le monde. Donc voilà, pour moi, les énergies de la nouvelle lune de Mars sont des énergies qui sont relativement violentes, qui demandent en tout cas à ce qu'on lâche des choses qui sont très profondément ancrées à l'intérieur. Je me demande même si on en a vraiment conscience de ces choses qui sont intégrées fort comme ça. Je sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de l'obligation de passer à travers qui m'interpelle. Donc, gardez en mémoire que si vous arrive quelque chose, c'est probablement quelque chose qui vient de vous. Et regardez comment énergétiquement vous pouvez couper tout ça. À ce sujet-là, je vous mettrai des liens, que ce soit pour Eris ou que ce soit pour les énergies de cette semaine avec mon ami Eric, qui en a pas mal parlé hier, et surtout avec son Ho'opono. Je pense que ça peut tous nous aider. Ho'opono et EFT, voilà. Pour moi, je pense que au cas où on vive mal quelque chose, voilà, au cas où on vive mal donc quelque chose, on va pouvoir
transcender ce problème de vibration. C'est comme si en fait on avait un espèce de déchaînement des vibrations pour peut-être nous faire effectivement nous sortir de ces réflexes qu'on a avec le cerveau reptilien, peut-être pour vraiment arriver à arracher quelque chose. En tout cas, c'est pas plein de douceur. Donc, pour pouvoir voir vraiment confirmer les aspects dans lesquels on va évoluer, j'ai essayé de regarder. Donc le 28 mars, on obtient, donc 28 c'est 10, mars 3, et donc on est d'accord, 2017 c'est 1, donc on arrive sur le 14, la tempérance. Donc la tempérance, c'est une demande d'équilibrage, encore une fois, un changement d'état. On est sur, on voit du rouge et du bleu, donc l'action versus la spiritualité. On a affaire à un ange qui est posé sur la terre, donc il y a tout ce qui est domaine du matériel. L'ange aussi, il dispose de quelque chose qui est complètement matériel. De tout ça, on voit que le spirituel est versé dans la cruche de l'action. Donc on a bien quelque chose qui demande à être incarné et qui demande à être équilibré par rapport à la matière. Donc on n'a pas du tout quelque chose de forcément simple ni facile. On a vraiment, on est sur un changement d'état. Le 14, c'est vraiment, on est sur un changement d'état, quelque chose qui est au niveau quasi alchimique, donc quelque chose qui demande vraiment un équilibrage, un regard autre, une nouvelle peut-être vision de la façon dont on intègre la spiritualité et l'action aussi. Il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être, je dirais, à l'intérieur de ce changement d'état. C'est un passage, hein, on est d'accord. D'ailleurs, on le sent bien à travers à la fois ce vortex de l'équinoxe qui va aller jusqu'au solstice. On nous pousse vraiment, voilà, et il ne faudrait pas qu'on nous pousse trop dans l'action sans qu'il y ait eu ce fameux équilibrage du bleu, c'est-à-dire du spirituel. Il faut arriver à freiner, enfin freiner, c'est faire de la résistance, donc j'aime pas trop, mais je dirais arriver à équilibrer et à prendre conscience. Donc de toute façon, on est là, là on a des énergies entre Uranus et Mercure qui vont être conjoints, qui sont propices au changement de conscience, hein, à différents plans. Donc prendre conscience des choses, avoir un peu de recul, pouvoir justement de ce fait-là les équilibrer. On a aussi la possibilité avec cette Vénus rétrograde toujours d'avoir accès à une réflexion, une introspection et je dirais une requalification aussi de nos relations. Donc il y a des choses qui peuvent à la fois se remettre en route, des choses qui peuvent se disloquer, voilà, les choses vont être amenées à s'ajuster. Donc ça, tout ça, c'est super important. S'ajuster et, je dirais, pouvoir aussi s'apporter, parce que dans la Vénus, il y a quand même ce pouvoir de recréation, il y a le pouvoir d'équilibre au niveau de ses énergies, il y a le pouvoir où justement, c'est vraiment, on est encore dans la balance, hein, on est dans le maître de la balance, donc même si c'est en introspection et que c'est pas encore ouvert, comme ça sera le cas une fois qu'on aura, après au niveau du 15 avril, touché Chiron, pour pouvoir avoir un soin, donc elle repassera dans l'autre sens, et cette fois-ci les choses se libéreront. Donc là on n'est pas forcément sur quelque chose, sur des énergies particulièrement libérées, mais on est sur des énergies qui se positionnent. Elles sont là, elles arrivent, elles se mettent en place. Alors, et elles se mettent en place en fonction d'un déclencheur.
Donc, au pire, le déclencheur, c'est quand même le soin. Donc, il y a quand même quelque chose d'ultra positif derrière, qui est de nous permettre à nous tous de pouvoir avoir des relations d'âme à âme qui sont des relations saines, qui sont des relations qui nous apportent, qui nous enrichissent, qui nous permettent de voir tout ce qui est nous dans l'autre. Et donc tout ça c'est fondamentalement positif, même si le mode, j'ai juste un doute sur le mode opératoire en fait. Voilà, donc ça m'a été confirmé le 14 dans mon tarot des lettres hébraïques, c'est Noun. Noun, c'est historiquement la gardienne du grand œuvre. Donc on est encore dans quelque chose effectivement d'alchimique. On est dans une zone un peu floue qui est une zone poisson, mais une zone de guérison. On voit tout le vert qu'il y a autour, qui est le vert de Raphaël, qui est donc qui est un vert émeraude, hein, donc qui est bien pétant d'ailleurs. Et Noun, bah, c'est essentiellement la rencontre avec son ombre. Donc on est vraiment au cœur de ce qu'on s'est dit, de ce que Eric évoque aussi cette semaine dans les énergies justement, puisque de la lune qui se pose mardi. On est dans Noun dit qu'on est dans des zones de grands changements, de grands bouleversements, de basculements, et que globalement on nous demande d'être patient. On nous demande de garder finalement la foi, de garder finalement cette confiance en la vérité. Alors la vérité, il faut vous y accrocher, c'est vraiment ça qui est l'axe en fait. C'est l'axe pour lequel vous ne pouvez pas vous perdre. Soit c'est le truc il est vrai, et vous n'avez pas de déni par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de machin qui entrave le truc, donc soit l'axe il est vrai, et auquel cas, ben, vous n'allez pas être forcément quelqu'un de très convivial, mais vous allez être vrai. Et au moins, vous n'allez pas vous perdre. Donc, on nous demande, par rapport à cette vérité, de transcender finalement ces moments de changement d'état, ces moments de grands changements, de basculement, de modification de nos habitudes, de ces réflexes reptiliens dont on parlait tout à l'heure. Et donc, ça nous dit que malgré ce qu'on voit, il faut rester centré dans cette vérité. Alors, je vous dis pas, hein, c'est comme ce que j'ai vécu la semaine dernière, on le sait, le mental dit clac, 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 stop, 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 t'es parti en vrille, et je suis partie en vrille. Bon, je suis pas partie en vrille super longtemps, mais suffisamment longtemps pour que je m'interrogeais moi-même quand même, sur quelque chose qui était complètement... une forme de terreur, de panique, de quelque chose de plus fort que le reste. Donc, pour pouvoir... on a beau avoir le mental, dès lors que la panique est là, voilà. Donc, à un moment donné, effectivement, il faut arriver à avoir des outils pour pouvoir plonger dans ce truc, si ça ressort, et demander la guérison. Parce que la guérison, je vous rappelle qu'elle est là, hein. Donc même si on a affaire à notre ombre, on n'a pas affaire à notre ombre qui va nous submerger, on a les outils de la guérison à chaque fois. Donc ce qui vous sera proposé n'est pas insurmontable. Vous avez forcément les outils qui vous sont donnés pour pouvoir y faire face et pour pouvoir transcender le truc. Donc je pense qu'il faut qu'on imagine qu'on est face à un espèce de bouquet final de trucs, ça vibre dans tous les sens. Pour autant, on doit rester hyper centré et se projeter un peu plus loin et ne pas dévier de notre truc. Il faut essayer de garder la ligne en se disant non, c'est surtout là je veux pas y aller et ça m'appartient pas, c'est pas à moi. C'est ce truc, il est pas à moi, donc c'est bon, il a été vécu, il a été déjà soldé. Parce que moi j'avais déjà travaillé là-dessus, bien entendu. C'est pas comme si j'avais pas travaillé dessus. Donc on est sur quelque chose qui a beau avoir été travaillé. Qui remonte on ne sait pas d'où, et voilà, donc il faut garder le cap en se disant, voilà, le truc il est là, il n'est pas ailleurs, et puis on va y aller. Donc voilà, écoutez, je suis désolée de ne pas avoir plus de trucs joyeux à dire. En tout état de cause, la finalité est positive, c'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, quand on est au milieu de quelque chose qui secoue, on est au milieu de quelque chose qui secoue, hein. On a beau nous dire c'est positif, je suis la première à râler.
Donc, gardez le cap, ne descendez pas du bateau en route. Je pense qu'on va pas tarder à voir où on va, donc gardez le cap. Voilà. Pendant ce temps-là, ben moi je vais vous souhaiter malgré tout une très belle nouvelle lune ce 28 mars. Posez vos intentions, essayez de poser vos intentions, ben, je sais pas, dans quelque chose qui vous parle, qui vous fait plaisir, qui vous sécurise, qui vous amène en fait de quoi avancer et qui vous nourrissent. Ouais, je pense que c'est surtout ça, on a besoin de se reposer beaucoup parce que c'est un peu fatigant et on a besoin aussi de se nourrir de tout ça. Voilà, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de ceux qui vous sont chers, gardez la vérité avec vous et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.